24 heures de vol, plus de 20 000 km, 10 heures de décalage. Le championnat du monde des rallyes pose ses pneus à l'autre bout du monde, dans cette baie d'Auckland où un an plus tôt, Alinghi le Suisse avait chippé la Coupe de l'América à la Nouvelle-Zélande. Visite du lieu pour un coéquipier connaisseur. J'en ai fait pendant 12 ans, avant de faire du rallye. C'est un sport reposant, du moins physique et reposant. Nouvelle-Zélande, règlement particulier. Ici, chaque matin, avant le départ, les concurrents auront le droit de reconnaître une fois chacune des spéciales du jour. Changement de philosophie globale qui débouche sur une modification profonde de la gestion du temps. Vraiment, il va falloir que vous gériez la condition physique, là. Ouais. Laisse-moi ça quand même, hein. Ouais. Vous partez à 5h20 le matin, vous finissez à 22h le soir. Il va falloir le gérer, ça. Sur le roulement de tailleur petite zone. Ouais. On a intérêt à démerder pour avoir tout réglé avant, manger, fini, terminé, et se foutre au pied direct. Le shakedown et la super spéciale ont révélé un dysfonctionnement dans le système électronique de départ automatique. Occasion d'observer l'extraordinaire réactivité de l'équipe Citroën. Et hier soir, quand il me dit ça a recommencé, ça a calé, j'ai tout de suite appelé Xavier Mestelon en lui disant qu'il faut déclencher le plan hors sec. Il faut arrêter la voiture d'essai de Mortefontaine, il faut la mettre en config 2004 et puis je crois qu'il va falloir que vous cherchiez. J'ai transmis les données à Satori. D'ici, la cartographie. Comme ça, ils avaient la cartographie exacte. Très bien, Charles. Et ils ont pu faire les essais et reproduire la panne. Ça va? Les deux pannes. Avant-hier soir, je suis allé faire des essais dans le workshop. Je prends la voiture de Seb, je fais 2 départs, et là on confirme ce qu'il nous dit à la fin du shakedown quand il est allé faire ses départs sur la route, si tu veux, tu vois. Et puis... Il y a des moments, le décalage horaire, c'est pas mal. Ouais, t'as raison. Ah bah là, sur un coup comme ça, tu m'étonnes. Bah, ils ont pu bosser pendant qu'on dormait. Hein. Ouais. Sébastien Loeb ouvre une nouvelle fois la route pour cette première boucle de 3 spéciales. Les routes sont sales, Sébastien est désavantagé. Il en prend son parti en choisissant de simplement rester près des meilleurs. Là, c'était humide quand ils ont reconnu, c'est tout sec. Hein. Le calcul fait par Carlos Sainz est identique. Au terme de ses 67 premiers kilomètres de course, les 2 pilotes Citroën sont en attente, encore en phase d'apprentissage du terrain. C'est pas la fête. Ça commence à faire des écarts importants pour un premier tour. Le fait d'ouvrir la route est quand même vachement pénalisant, je trouve. Après, il y en a d'autres où je me fais carrément embarquer parce que j'arrive sur la gravette. Bah là, de toute façon, ça va être balayé cette fois-ci. Hein. Ah ouais. Mais bon, ça paraît. L'écart me paraît quand même gros. Quoi. Oui, moi aussi. Carlos Sainz, de plus, subit encore les séquelles d'un récent accident de VTT. Alors, quand on fait le con au VTT, on le paye après en rallye. Hein. Quand on fait le con au VTT, on le paye en rallye après. L'équipe technique a fait évoluer la voiture dans le bon sens. La seconde boucle va marquer une légère amélioration pour l'ensemble de l'équipe. Sébastien Loeb y réussit notamment un 3e temps sur les 48 km de la plus longue spéciale du rallye. Sur droite 120 bon, sur gauche 110 plus minot.
Dans le même temps, Carlos Sainz, 4 fois vainqueur ici dans le passé, semble lui aussi retrouver un rythme plus conforme à son ambition. Et ce vendredi soir, peu à peu, l'inquiétude du début de course laisse la place à l'espoir. Attention, je dégraisse. C'est bon, attention. La situation s'est donc améliorée, mais la voiture reste encore perfectible. Cette quête d'excellence passe par un dialogue constant entre les hommes. Si on arrive à lui donner du grip suffisamment pour qu'elle puisse vous permettre de la placer en entrée et de pouvoir accélérer sans aller mettre le cul dans les graviers, c'est ce que vous cherchez. Les décisions prises dans ce genre de briefing sont ensuite immédiatement mises en œuvre par les équipes de mécaniciens. La plupart des pilotes connaissent les spéciales de cette deuxième journée pour les avoir disputées l'an dernier. Sur le terrain, Guy Fréquelin ne rate rien, il scrute, il observe pour plus tard pouvoir tout raconter à son équipe. Et ce que j'ai vu surtout, au freinage, Martin et Duval, ils freinent 20 mètres plus tard que tous les autres. Ils ont une puissance de ralentissement, c'est-à-dire qu'ils ont soit des freins, soit une adhérence longie nettement supérieure aux autres. Et le chronomètre va confirmer l'analyse du patron. Sur les 4 premières spéciales de la journée, les pilotes Citroën concèdent encore du terrain. 27 secondes pour Sébastien Loeb, 56 pour Carlos Sainz. Et Guy Fréquelin propose une explication supplémentaire. On vient de voir Martin et Gronholm passer. Ils se foutent pas mal de glisser là. Je peux te dire, j'ai jamais vu Martin dans des positions comme ça. Et Gronholm, je te dis pas, lui, vraiment complètement en dérive, dans un gauche-droite. Je les ai rarement vus dans ces positions-là. Alors donc voilà c'est une indication. La tête de la course s'éloigne, mais personne ne songe à abdiquer. De nouvelles tentatives de réglage vont être faites. On va essayer de mettre les ressorts de 30. Ils m'ont proposé de mettre les ressorts de 30 quand même et de changer le centrage sur avant. On va essayer de toute façon. Et la seconde boucle de la journée va enfin apporter un peu de réconfort à l'équipe Citroën. Parce que Carlos Sainz, tout à coup, retrouve ses sensations et améliore tous ses temps de la première boucle. Et puis parce que Sébastien Loeb signe son premier temps scratch du rallye et revient à 16 secondes de Rovanperä, qui est 4e du classement général. Alors, c'est pas mieux, c'est pas plus dur. Ça change pas le monde. Hein, Ouais, Je pense pas que ça change pas le monde, mais Il n'y a que ça c'est quand même t'as jamais été aussi près que ça. Hein. C'est sûr. Lui non plus, il l'a pas Ouais, fait. mais lui, c'est dans sa tête. Ouais. Il a mis la vapeur. Là. Hein? Ouais, mais la différence de grip est énorme. Et on le sait, notre voiture, à chaque fois qu'il y a du grip, on est pas mal. On est mieux. Et quand il n'y a pas de grip, ça va. Et c'est toujours c'est pareil. ce qu'il dit, il faut attendre des mains. Des mains, on va voir. Voilà, faut pas s'emballer parce qu'on a fait un scratch. Non, mais je sais. Ça va moins mal. Ça va moins mal. Ouais. On n'a jamais été comme ça hier. Non. Même sur un deuxième passage. Il dit qu'hier, c'est une opération. Ah bah, je dis pas qu'il faut s'emballer, il faut encore travailler, ça c'est sûr.
Le rallye de Nouvelle-Zélande va se terminer sur la côte sud du pays, au bord de la mer de Tasman. Plus lent, plus étroit. Ah, plus étroit. Plus lent, plus étroit, plus bombé. Plus bombé au milieu. En 3 mots, Sébastien Loeb vient de dresser le profil de cette dernière étape, un profil qui manifestement lui convenait pas mal. Puisqu'après avoir avalé Rovanpera et pris par conséquent la 4e place du rallye, il s'offre le luxe de réaliser le meilleur temps absolu dans la spéciale mythe de l'épreuve, celle de Wanga Coast. Carlos Sainz, lui, n'avait pas d'adversaire à aller chercher, il devait juste surveiller ses rétroviseurs et se préserver d'un retour de Hirvonen. Mission accomplie, l'Espagnol termine 6e. Seb et Daniel, la voiture a bien marché tout le long, on n'a pas eu de soucis, donc tout s'est bien passé. Résultat, c'est toujours des points qu'il faut bon à prendre et on fera mieux la prochaine fois, comme dirait Carlos. Merci Seb et Daniel, bravo à tous les deux, bravo à Carlos et à Marc. Ce sont des points très importants, effectivement, tu as raison de le signaler. Même si ce n'est pas tout à fait ce qu'on a espéré, mais on apprend. C'est un terrain difficile, on a moins d'expérience que les autres et on fera mieux la prochaine fois. Bravo à tous. On prend un point. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien, exactement. Merci. De rien. Ils sont bien d'être pris ceux-là quand même. Bah ouais. Même si, Par rapport au Mexique, c'est ce que je me suis même dit, si on espérait mieux. Ils ne vont pas faire mieux, il valait mieux faire ça qu'une couille, quoi. Ah bah c'est sûr.